gloire à qui le grand jour. Bonjour et bienvenue à Montpellier, dans le sud de la France. Ici se déroule l'un des événements d'échecs les plus importants de l'année, le Top Jeune 2022. Mais qu'est-ce que c'est que le Top Jeune ? Je vous propose de découvrir ça tout de suite. C'est parti. Cette année, Montpellier Échecs organise le regroupement des 16 équipes pour la phase finale du Top Jeune. Toutes les équipes du Top Jeune sont composées de l'élite des joueurs d'échecs de moins de 16 ans. Comme pour le championnat de France d'échecs jeunes à Agen, il y a une retransmission des parties sur internet, avec Chess24, Chess.com, et elles sont même commentées en direct sur Twitch avec Pro Evolution Échecs. Je suis Georges Bellet, arbitre international et arbitre du Top Jeune à Montpellier en 2022. C'est la mes plus belles compétitions pour moi. C'est au sommet de la pyramide, les meilleurs clubs sont là, il y a de l'ambiance, on retrouve tous les entraîneurs, tous les grands maîtres et maîtres qui entraînent ces équipes-là. Et c'est vraiment la plus belle à tout point de vue, quoi. Parce que c'est les jeunes, de petits poussins, il y a je sais plus 70 titrés dans le championnat. Et parce que il faut gagner le titre de champion de France. Ben, la salle est superbe, il y a de l'espace, il y a des salles d'analyse pour les accompagnateurs, entraîneurs. Et puis il fait beau, on est à Montpellier, il fait beau, donc tout va bien. Je m'appelle Sylviane Coquel, j'ai 13 ans, bientôt 14, et donc je suis arbitre pour le Top Jeune. Je suis la plus jeune arbitre qui ait passé l'examen pour devenir arbitre. Il m'a fallu une dérogation pour pouvoir le passer parce que normalement on peut être arbitre qu'à partir de 12 ans. Du coup j'ai passé l'examen vers 10 ans, presque 11. Et après, une fois que j'ai réussi l'examen, j'ai dû attendre 12 ans avant d'être officiellement arbitre. Et du coup là, je suis arbitre jeune. Le Top Jeune, c'est une compétition qui se déroule chaque année, où il y a plusieurs équipes qui s'affrontent pour être élues meilleure équipe de l'année. Une partie en poule haute, ça joue pour le titre. Et en poule basse, c'est plus pour savoir qui seront les 4 malchanceux qui descendront en National 1 l'année prochaine. Ils rejoueront donc l'année prochaine en National 1 et il faudra qu'ils gagnent leur poule pour remonter. Je m'appelle Claude Adrian, je suis maître international du jeu d'échecs, je suis entraîneur depuis déjà pas mal de temps, en ce moment du club de Vendeuvre, qui vient de l'Est de la France. Donc ici c'est le rendez-vous de toutes les équipes jeunes, de tous les clubs qui ont un club de jeunes de haut niveau, et donc on est 16 équipes. Donc c'est vraiment nos 4 jours les plus importants de l'année. Il y a des équipes qui ont des joueurs assez forts. Du coup, ça doit être, surtout dans la poule haute, parce qu'après la poule basse, les équipes sont un peu moins fortes. Mais dans la poule haute, le niveau est assez élevé. Dans les équipes, tu as 2 joueurs de chaque catégorie. C'est-à-dire qu'il y a 2 poussins, 2 pupilles, 2 benjamins et 2 minimes. Donc, il y a une équipe qui sera championne de France et pour d'autres équipes comme la nôtre par exemple, le but est de ne pas arriver dans les 4 dernières. On vient de Nancy, donc c'est un petit peu loin, on fait 800 km pour jouer, on reste que 3 jours. Donc on fait que des échecs. Là on est venu avec un groupe de 10, donc il y a 2 enfants qui sont à la mer et les 8 autres qui jouent, mais pourtant ils préfèrent tous plus jouer qu'aller à la mer. Donc c'est vraiment la passion pour ces enfants-là. Et on espère, nous, se maintenir. Nous, on est bien partis là. Ça y est, ça va. On est hors de danger. Donc c'est mieux. Et on laisse les autres se battre pour se maintenir. Et voilà, donc c'est vraiment un super moment.
Pour nous, les entraîneurs, on fait plus rien, nous on a travaillé avant. Là, on les regarde jouer, on les regarde souffrir et on essaye de les consoler quand ils ont perdu ou de les féliciter quand ils ont gagné. Donc je m'appelle Kevin Terrieux, voilà, je suis maître international du jeu d'échecs et entraîneur de Marseille Échecs pendant le Top Jeune. Ma passion c'est le jeu d'échecs et c'est vrai que quand j'étais étudiant j'ai eu quelques demandes de cours du fait d'être plus de 2300 aux échecs et ça m'a énormément plu et du coup j'ai couplé ça avec mes études et à la fin de mes études j'ai décidé de devenir professionnel, ce qui était assez rare à l'époque alors qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de professionnels de l'enseignement. Il y a aussi beaucoup d'animateurs dans les écoles qui interviennent. Et aujourd'hui, la petite nouveauté, c'est d'être présent aussi sur les plateformes Twitch et YouTube au niveau de Pro Evolution Échecs et de faire des commentaires de parties et des vidéos pédagogiques pour initier et perfectionner les joueurs d'échecs. Le chemin de France d'échecs des jeunes n'avait pas encore de retransmission à proprement parler, commentée. Je trouvais que c'était une très bonne idée, donc on s'est occupé de cela avec des collègues entraîneurs. Et on a décidé aussi de le mettre en place, et c'est une nouveauté aussi, pour le Top Jeune. Voilà, pour donner un élan à la discipline, pour montrer aussi ce qu'est l'élite des jeunes en France. Et ça permet aux parents, aux différents jeunes qui ne font pas le Top Jeune, une meilleure exposition et d'avoir des commentaires de qualité aussi pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Parce que les parents, des fois, savent jouer, mais ils n'ont pas forcément des connaissances hyper développées, même si leurs enfants se débrouillent très bien. Et pour les autres jeunes, c'est aussi, comme je le disais, une belle exposition. J'ai la chance d'avoir comme partenaire Chesscom et ça aide tout de suite. Et je sais que les commentaires ont été particulièrement appréciés au niveau du championnat de France, puisque j'ai eu des retours très positifs. Du coup, si on continue comme ça, ça devrait permettre de démocratiser les événements jeunes et de continuer cet essor-là. Et les parties sont de qualité, il y a beaucoup de rebondissements, parce que quand c'est les jeunes, il y a quand même beaucoup plus de variance, il y a des surprises. C'est des matchs de jeunes avec une grosse pression. Et du coup, partie à rebondissement, qualité de partie et les pépites de demain, c'est vraiment un bon cocktail pour qu'il y ait quand même une bonne présence et des échanges sur le chat Pro Evolution Échecs. J'espère que ça va bien tourner pour Marseille. On vise au moins un podium. On va voir si on réussit à aller jusqu'au bout. Passons maintenant à la remise des prix. Merci à tous. Je vais aller très vite parce que je sais que tout le monde a des trains de rentrée, etc. On va commencer par les prix individuels par échiquier. Donc, meilleur premier échiquier, Timothée Razafin-Dratsima de Canéchec avec 8,5 sur 10 et une performance à 2428. Alors je dois dire qu'en 35 ans, c'est la première fois qu'il y a un Top Jeune avec aussi peu de suspense. Moi je m'en suis pas... je suis obligé de le dire. Je dois dire que moi j'ai préféré parce que quand on se joue sur la dernière partie de Poussin, les montées, les descentes, le titre, il y a quand même pas mal de tension. Et là, entre la salle, l'espace, le fait que tout était joué avant la dernière ronde, mis à part un podium, tout était joué avant la dernière ronde, que ce soit les descentes ou le titre. C'était assez relaxant. Voilà. Donc les troisièmes qui les ont coiffés sur le poteau, je pense qu'ils sont rentrés, c'est l'équipe de Bichevillers. C'était les champions de l'an passé, cette année ils terminent deuxième. L'équipe de Doma d'échecs, donc vice-champion de France. Et pour la 10e fois, ils ont gagné toutes leurs parties. Je crois que ça a été un des titres les plus faciles, c'est pas le mot, mais les plus tranquilles. L'équipe de Canéchec. J'ai oublié aussi de remercier Eric, 35 ans de gestion de Top Jeune. On n'est pas toujours d'accord avec lui sur les pronostics, mais merci beaucoup quand même. Alors, je suis Romuald Delabaca, je suis le directeur et l'entraîneur du club de Canéchec. On a réussi à gagner notre 10e titre, donc c'était un peu symbolique, évidemment. Il a une saveur particulière et évidemment, on est très très heureux d'atteindre
cet objectif qui était le nôtre. On a gagné les 11 matchs, donc ça c'est quand même une performance quand même notable. On avait à cœur évidemment d'être premier, mais si on pouvait faire un score parfait, c'était encore mieux, et c'est ce que les enfants ont réussi à faire ce matin, quoi. On avait déjà le record en fait avec 9 victoires, et on vient de battre notre record. Maintenant on a mis la barre encore un peu plus haut. La prochaine étape c'est de continuer à s'entraîner et pourquoi pas viser en 11e titre. Bien, et rendez-vous à l'année prochaine à tout le monde et bon retour. Bravo. Félicitations à toutes les équipes pour ce merveilleux Top Jeune. Et merci à Montpellier Échecs et tous les bénévoles pour l'organisation de ce super tournoi. Et voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir l'événement avec moi. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un j'aime, laissez-nous un commentaire, et pour continuer à nous suivre, abonnez-vous à la chaîne YouTube Olibris Échecs. Pour plus d'informations sur l'événement et sur Olibris, je vais vous mettre plein de liens utiles en description. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.